Alors, une question qui me vient, c'est le rapport des musulmans face aux gens du livre. Souvent, on a tendance à considérer les gens du livre par rapport à ce que dit notre religion sur les gens du livre. Mais nous, musulmans, est-ce qu'on a pris le temps de connaître les autres livres suffisamment? Je te laisse commencer. C'est une question très importante et qui mérite une émission entière ou plusieurs émissions, hein, puisque c'est vraiment le rapport des musulmans avec les autres communautés, c'est ce qui fonde leur rapport au monde. Hein. Donc toutes les dynasties qui ont régné en islam ont réfléchi forcément à cela, et dans le Coran, bien sûr, il y a le fameux verset Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahu al-azim. Donc, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous de nombreux peuples et tribus afin que vous vous entreconnaissiez, et le plus noble d'entre vous. Alors là, moi, je traduis souvent par et celui qui a la conscience du cœur, hein, pour qu'on aille un peu plus loin, plutôt que dire c'est le plus pieux, mais effectivement le plus pieux c'est celui qui a la présence de Dieu tout le temps à sa conscience, hein, tout simplement. Et donc là déjà ça nous démontre une première chose, c'est qu'on n'a pas le monopole de la taqwa, déjà. Et dans ce verset, Dieu parle des gens, ya ayyuhan nas. Donc il ne s'adresse pas à la communauté musulmane particulièrement, mais il s'adresse à l'humanité entière. Donc c'est vraiment un verset de sagesse qui permet à tous les peuples qui méditeraient sur ce verset, et à toutes les nations, puisqu'aujourd'hui on est plus découpé en nations qu'en peuples, puisque malheureusement on sait très bien qu'il y a des peuples qui sont à cheval sur plusieurs nations. Je ne donnerai pas de détails, puisque ça peut aussi gêner certains ou montrer qu'on aurait un avis particulier. Les choses sont comme elles sont. Mais effectivement, de réfléchir au pourquoi de cette différence, et donc de se rendre compte, puisque Dieu nous le dit, qu'elle est voulue par Dieu, ça nous permet déjà de l'accepter. Donc déjà de ne pas s'enfermer juste avec ma tribu, juste avec ma famille, juste avec ceux que j'aime, juste avec ceux qui s'habillent comme moi, juste avec ceux qui pensent comme moi, puisqu'on peut extrapoler sur la situation qu'on vit aujourd'hui aussi, hein, et sur de nombreuses situations. Donc c'est vraiment un verset qui devrait, ce qu'on avait dit lors d'un entretien précédent, ça devrait être au fronton de toutes les mosquées. Oui. Pour moi. Mais je te laisse rebondir, Jamel, je sens qu'il y a quelque chose qui c'est très inspirant ce que tu dis, mon cher Abdelhafid, dans le sens où le verset coranique que tu viens de citer nous rappelle la dialectique unité-diversité. Et on rajouterait même unicité. L'unicité divine qui crée cette unité du genre humain et en même temps cette diversité. Et les deux à la fois. Je vois également cette idée d'émulation, c'est-à-dire celui qui a, peu importe la traduction que l'on donne sur le mot piété ou pas, mais il y a une émulation. Cette émulation, elle se fait forcément dans une verticalité. Alors, ceux qui se rapprochent le plus de Dieu, et en même temps cette triple fraternité, une fraternité humaine. Nous sommes tous les enfants d'Adam. Une fraternité avec les gens du livre. Voilà. Nous partageons avec eux toute une histoire, toute une mémoire des prophètes, de Adam, si on considère qu'Adam est un prophète, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fraternité musulmane, intra-musulmane, qui malgré les 15 siècles d'histoire et parfois de division, ne doit pas nous empêcher de nous rappeler l'essentiel, que nous partageons également une fraternité
fraternité musulmane. Mais à ce titre, ce qui est intéressant, c'est que le professeur Mohamed Jamil Sherifi, avec qui j'ai eu la chance de passer une dizaine d'années, donc c'est avec lui qu'on a appris la langue arabe, le fiqh, la sira, le tajwid et toutes les sciences islamiques. Et lui nous disait quelque chose de très important, et c'est que l'hindouisme, au début de l'islam, faisait partie des religions du livre. Et on le voit avec l'intérêt que Al-Biruni a développé, notamment avec le livre de l'Inde, Kitab al-Hind, où il a été à la recherche de toutes les similarités et de tous les antagonismes entre l'islam et l'hindouisme. Donc, et il a relevé beaucoup de similarités, même s'il a relevé aussi beaucoup d'antagonismes. Et donc il y avait quand même une légèreté, une innocence, je dirais, d'aller voir l'autre au début des temps de l'islam, qui peut-être est en train de revenir, parce que malgré tout, il y a énormément d'événements interreligieux de nos jours. Et donc, une des associations à laquelle j'appartiens, qui est Artisans de Paix, ne fait pas seulement des événements avec les chrétiens, les musulmans et les juifs, comme on en voit beaucoup, mais a rajouté aussi les bouddhistes dans cette... Et maintenant, on va encore plus loin avec certaines associations comme Coexister, où c'est l'interconvictionnel. Donc même les gens qui ont des convictions autres que religieuses. Et ça, c'est une nécessité. Si on ne peut pas regarder son frère humain comme un frère dans l'humanité, donc comme un fils d'Adam, comme tu disais si bien, et ça, c'est vraiment un des points clés. C'est un autre verset où la présence divine dit Laqad karamna bani Adam. Nous avons ennobli les enfants d'Adam. Donc il n'a pas parlé de croyants, il n'a pas parlé de musulmans, il n'a pas parlé de tribus. Non, c'est les enfants d'Adam. Donc quand on saura qu'on a tous la même source, effectivement, ça nous permet de remonter de l'horizontalité, donc de nos différences, vers l'unicité et la présence divine. Oui, en même temps, c'est vrai que par rapport à la question qui nous a été posée, on voit quand même un certain nombre de blocages où on oublie l'essentiel et ce qu'on vient de rappeler, et on oublie les principes, on oublie parfois les valeurs, voire la fraternité, et on voit qu'effectivement le poids de l'histoire, parfois même le poids des mémoires, qui sont réactivés des fois de manière polémique, qui subissent parfois des agendas géopolitiques. Je parlais tout à l'heure dans une des vidéos sur cette fraternité intra-musulmane entre sunnites, chiites, khalijites. On voit que le passé est encore très présent et ces blessures n'ont pas encore cicatrisé. Aujourd'hui, sur la relation également entre musulmans et juifs, on voit qu'elle est polluée par le conflit israélo-palestinien. Il sort des Palestiniens finalement qui n'a pas encore été résolu depuis maintenant on va dire 60-70 ans, voire même peut-être même un peu plus d'un siècle. Donc voilà, avec les chrétiens, il peut y avoir aussi des choses par rapport au passé, de la colonisation, où il y avait quand même une volonté d'évangélisation de la part de l'Église, parfois de certaines confréries au sein même de l'Église. Et c'est vrai qu'on voit que finalement l'histoire peut expliquer beaucoup de choses, mais on voit qu'également toutes ces mémoires-là, qui peuvent parfois être égotiques, nous empêchent de nous soigner individuellement et collectivement. Je voulais avoir ton avis par rapport à... C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre possibilité, et on est en France, donc tu parlais de la colonisation. Les peuples qui ont subi la colonisation ne peuvent pas se libérer, et celui qui a colonisé aussi ne peut pas se libérer tant qu'il n'y a pas eu une explication claire et une reconnaissance mutuelle des méfaits. En fait, on ne peut pas avancer tant qu'on ne dit pas « oui, c'est vrai », c'est-à-dire tant qu'on n'est pas sincère. Et ça fait partie
problème du monde actuel, c'est qu'on a mis au fronton, on va dire, des systèmes politiques, l'économie, même si parfois on met quelques idéaux dans les frontons, mais en fait, en réalité, c'est l'économie qui mène tout. Mais personne ne parle de ce mot simple, de sincérité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Al-najatu fi sidq » la sauvegarde est dans la sincérité. Et donc la paix est dans la sincérité. Donc si on est sincère avec l'autre et qu'on reconnaît, et on le voit d'ailleurs dans tous les conflits, comment on peut les régler, que ce soit dans les métiers d'enseignant ou dans la politique, c'est qu'il y a une reconnaissance de ce qui a été fait de part et d'autre. Et là, du coup, il y a l'apaisement qui s'installe. C'est vrai, et d'ailleurs, quand tu te disputes avec quelqu'un, pour aller dans un exemple un peu plus terre à terre, tu dis oui c'est vrai, je m'excuse, je t'ai fait ça, voilà. Et tout de suite, dès qu'on a reconnu les choses, c'est apaisé en fait. Donc la vérité joue un rôle important. Et il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une vérité d'un côté, mais qu'on écoute la vérité de l'autre aussi. Et j'ai l'impression qu'on a, on a l'impression que c'est une multitude de peurs, ou peut-être une addition de peurs, qui donne une certaine orientation au monde. Parce que finalement, ces peurs, on les retrouve dans toutes les sociétés, par rapport à l'histoire. On parlait tout à l'heure à l'intérieur de la communauté musulmane, d'une certaine mémoire sunnite, qui affronte une mémoire chiite. Et on voit qu'il y a encore une mémoire chiite qui affronte une mémoire chiite qui affronte et vice-versa. Non, en fait, les deux, en fait, ils se répondent très bien. Et on voit que finalement, il y a encore peut-être des peurs d'un côté comme de l'autre pour tendre la main à l'autre. Et finalement, à chaque instrumentalisation, on va dire politique, finalement, on en oublie l'orientation que Dieu nous a donné à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour revenir à des considérations idéologiques, tactiques, déshumanisantes, basées sur la peur, basées sur un ego. Comment on peut faire pour sortir un peu de ce cercle un peu le problème, c'est que les humains sont chacun uniques. C'est le problème, mais en même temps, c'est la grandeur divine qui fait qu'il n'y a pas de doublon. Et donc, d'accepter que l'autre ne soit pas tout à fait comme toi, ne pense pas tout à fait comme toi, c'est une obligation. Donc dès qu'on n'accepte pas cela et qu'on voudrait imposer notre point de vue à l'autre, en fait on se retrouve devant un blocage. Donc c'est d'accepter la diversité. Et il y avait une éthique dans les sociétés musulmanes un peu plus évoluées, donc les anciennes, ou humaines même, il y avait une éthique du conflit d'opinion. C'est-à-dire qu'on peut être... voilà, exactement. On peut être en désaccord sur plusieurs sujets, mais il y a le adab qui doit être toujours là. Et le adab, il permet cet équilibre qu'on n'obtient pas si on tient à tout prix à convaincre l'autre. Non, j'accepte, voilà mon point de vue. Toi, tu me dis d'accord, je suis d'accord avec toi, ou non, voilà mon point de vue, et moi, je ne peux pas voir autrement. Et moi, je te dis, moi, je ne peux pas non plus voir autrement. Bon, c'est pas grave, on va boire un café ensemble. C'est vrai qu'on a énormément de mal à faire ça individuellement, collectivement. On le voit également au niveau également international. Moi, la question que j'ai envie de te poser de manière peut-être plus pratique, on a parlé effectivement du débat interreligieux, de l'échange interconvictionnel, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'au XXe siècle, l'enjeu n'est plus forcément s'ouvrir à l'autre. On a vu le Concile Vatican II, des belles déclarations de l'organisation de la conférence islamique au niveau mondial, donc cette ouverture à l'autre, dans les religions de manière générale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est de discuter avec des semblables, ceux qui nous ressemblent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour nous musulmans, tu es un acteur du débat interreligieux, j'en suis un également. J'ai l'impression qu'on a peut-être plus de facilité à discuter avec des gens qui pensent comme nous, qui sont chrétiens, juifs ou sans religion, bouddhistes, qu'avec parfois nos propres coreligionnaires
avec qui C'est vrai. vous pourriez être pas forcément un bon musulman, vous ne feriez peut-être pas partie de la secte sauvée parmi les 173. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'intolérance, elle n'est plus forcément entre les religions, mais qu'elle est à l'intérieur même des religions, d'où la nécessité du débat intra-religieux. C'est vrai. C'est vrai que chacun campe un petit peu sur sa position et regarde l'autre avec presque méfiance, et c'est malheureux. Et ça demanderait un effort de la part de chacun d'aller vers l'autre et de s'asseoir ensemble, Et heureusement que tu, notamment je pense au colloque de la FPI, que tu as organisé par 2 fois, qu'il y a des moments comme cela où les gens de différentes sensibilités peuvent se rencontrer. Donc il est nécessaire de développer davantage d'événements comme cela afin que ces gens-là puissent s'asseoir, boire un café ensemble et puis ne plus avoir peur l'un de l'autre, si je dirais, ou ne pas avoir peur que l'autre prenne ton leadership. Il n'y a pas de leadership, il y a 7 milliards d'êtres humains. Donc le premier leadership déjà c'est de te guider toi-même. Et se guider soi-même à s'asseoir avec l'autre, c'est déjà un grand pas à mon avis. Je te remercie mon cher Abdelhafid pour déjà nous recevoir déjà à la maison Soufi et puis d'avoir accepté de discuter sur cette idée d'unité et de la diversité des hommes. Comment essayer en tout cas de repenser cette articulation entre les deux pour envisager à la fois une forme d'épanouissement personnel et puis ne pas avoir peur d'aller vers les autres qu'ils soient chrétiens, juifs, sans religion, bouddhistes ou autres, mais aussi à l'intérieur même de la communauté musulmane avec des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. On parle souvent des débats sunnites, chiites, soufis, salafis, etc. On pourrait en sortir d'autres. Des antagonismes qui malheureusement peuvent créer de la division et empêchent en tout cas parfois la lumière de rayonner par rapport à des considérations qui n'ont pas lieu. C'est l'essence du tawhid, et René Guénon résumait cela par une petite phrase très simple mais qui dit tout, c'est de vivre l'unité dans la multiplicité. Donc l'unité dans la multiplicité. Je crois qu'on va s'arrêter sur la belle citation de René Guénon et encore merci à vous d'avoir échangé avec nous sur un sujet important. Plaisir.